Donc la thérapie miroir, notamment avec cette machine-là, en fait permet de tromper le cerveau, de faire croire que c'est la main qui est déficitaire, qui a du mal à travailler, qui a du mal à faire les mouvements demandés. En fait, ça permet de faire croire au cerveau que c'est cette main-là qui fonctionne, alors qu'au départ, c'est l'autre qui a été filmé. L'image est retournée pour que la personne qui est devant la machine en fait, ait l'impression que c'est sa main qui est déficitaire, qui fonctionne moins bien, qui travaille. Alors ça peut être des exercices très simples, ouvrir, fermer la main, étendre le poignet, prendre des petits objets. On peut utiliser des objets du quotidien, par exemple prendre une brosse pour pouvoir après se brosser les cheveux, ouvrir un dentifrice. Il y a beaucoup d'exercices, en fait, tout ce qui utilise les deux mains ou une seule main. Le but, c'est que l'enfant se représente le mouvement avant de le faire, qu'il s'imagine le mouvement, qu'il ait tout le schéma du mouvement avant de pouvoir le faire, qu'il puisse l'anticiper. Étant donné qu'il a l'impression de bien utiliser en fait sa main déficitaire, ça le motive à pouvoir l'utiliser pendant d'autres exercices. On remarque que les enfants ils sont beaucoup plus détendus, qu'ils mobilisent beaucoup plus du coup leurs deux mains, il y a moins de blocage. Grâce aux jeux, grâce aux vidéos, grâce aux enregistrements, ça permet de réintégrer pour lui sa main, son bras, son avant-bras, dans son schéma corporel. Ça lui permet de voir que finalement ce côté-là qui est déficient lui appartient, que ça fait partie de lui et que finalement il est même capable de faire des choses qui seront après réintégrées dans la vie quotidienne. Par exemple, une petite fille de 2 ans, elle prenait le pinceau avec sa main gauche pour pouvoir colorier les princesses. Je l'ai enregistrée en train de faire ça et donc après elle prenait avec sa main droite le pinceau et puis elle continuait à faire les paillettes avec la main droite avec l'enregistrement en fait. Elle arrivait à même utiliser le pinceau du côté droit et pouvoir faire le coloriage. Cette petite fille qui néglige un petit peu son côté droit, des fois spontanément utilisait sa main droite pour attraper des choses. Elle prenait des fois à 2 mains aussi, donc elle l'intégrait vraiment très bien. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, on s'est quand même rendu compte qu'elle utilisait beaucoup plus sa main droite au quotidien.